Classique 21, Rock Icons. Un récit écrit et réalisé par Olivier Monsens et raconté par Charlie Dupont. Bonjour, soyez les bienvenus pour cet épisode de Rock Icons sur Classique 21 consacré à Phil Collins. Étonnante destinée que celle de Phil Collins. Un musicien qui a offert à Genesis un parcours jalonné de hits en recentrant ce groupe de rock progressif sur la voie de la pop après le départ de Peter Gabriel. Un auteur, compositeur, batteur et chanteur à l'origine d'une pelletée de tubes dans les années 80. Un Mr. Nice Guy qui s'impliquera dans de nombreuses œuvres caritatives. Mais un artiste qui, dès les années 90, sera moqué, surnommé l'antéchrist du rock, par ce milieu qui ne l'a jamais accepté. Au grand dépit de Collins qui ne trouvera aucune consolation dans une vie familiale plusieurs fois dans l'impasse. N'empêche, Phil Collins est une star de la pop qui a durablement marqué la mémoire collective et dont la seule carrière solo est estimée à 150 millions de disques vendus. Son histoire, c'est celle d'une existence haute en couleurs et en clair-obscur, d'un musicien qui signait en janvier 1981 l'un de ses plus gros succès en même temps que son morceau le plus iconique, In the Air Tonight. Premier single solo de Phil Collins, In the Air Tonight est aussi l'un des morceaux du premier album sorti sous son propre nom et titré Face Value. Quand il l'enregistre entre le printemps 1979 et l'hiver 1980, dans son home studio tout d'abord, dans le sud-est de l'Angleterre, puis à Londres et à Los Angeles, Collins a presque 30 ans et cela fait une dizaine d'années qu'il a rejoint Genesis. Mais en réalité, la musique et le monde du spectacle l'ont happé depuis bien longtemps. Né le 30 janvier 1951 dans une banlieue ouvrière de Londres, Philip David Charles Collins grandira auprès d'une mère qui travaille dans une école privée dédiée au spectacle, d'une grande sœur qui deviendra agent théâtral et d'un grand frère futur dessinateur de presse pour le Sun, le Daily Mail et Playboy. Phil a 5 ans lorsqu'il reçoit pour Noël sa première batterie. Un jouet, certes, mais un instrument pour lequel il va d'emblée se passionner, dont il se verra offrir au fil des années des modèles plus professionnels et auxquels il s'initiera auprès de professeurs sans pour autant étudier le solfège. Mais enfant, le petit Philippe sera aussi fasciné par le Davy Crockett qu'interprète Fess Parker pour la télévision. Born on a mountaintop in Tennessee, green estate in the land of the free, raised in the woods so's he knew every tree, killed him a bar when he was only 3. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Comme il le racontera, c'est notamment l'héroïsme et le sacrifice de soi de Davy sur le champ de bataille qui l'impressionne alors. Phil ne manquera pas d'arborer bien vite sa propre casquette en poil de raton laveur et c'est en chantant The Ballad of Davy Crockett, générique du feuilleton, qu'il participera à un concours pour enfants, n'hésitant pas à interrompre l'orchestre pour lui signifier qu'il joue dans la mauvaise tonalité. À l'âge de 13 ans, Collins décide de quitter l'enseignement général pour rejoindre l'école de spectacle dans laquelle travaille sa mère. Ce qui lui donnera l'occasion de décrocher une petite figuration dans le film A Hard Day's Night de Richard Lester. Il sera l'un des jeunes spectateurs hurlant à un concert des Beatles, scène filmée dans un théâtre de Camden. Le passage dans lequel on peut voir le jeune Phil ne sera pas monté. Et ce n'est qu'une trentaine d'années plus tard que le réalisateur d'un documentaire tombera sur cette séquence et la montrera à Collins. En la regardant, racontera Collins, je me suis soudain figé. J'ai reconnu l'un des figurants et derrière lui, il y avait ce petit garçon blond, au visage rond, avec une cravate rouge. Et ça, c'était moi. Ce fut un choc après tant d'années. Je savais que j'étais dans ce film, mais désormais, les gens pouvaient savoir que je n'avais pas menti. Cette coupe au montage ne sera pas la seule déconvenue de Phil avec les Beatles. En 1970, quelques mois avant d'intégrer Genesis, Collins a l'opportunité de jouer des congas lors de l'enregistrement d'un titre de l'album de George Harrison, All Things Must Pass, dans les studios d'Abbey Road. Pas vraiment ses instruments de prédilection, les congas, mais comment refuser une telle opportunité? Sauf que la session au cours de laquelle il jouera ne se retrouvera pas sur le mixage final de l'album. Bien plus tard, en 2002, lors d'une fête donnée à Buckingham Palace, c'est Paul McCartney qui, selon Collins, adoptera une attitude arrogante à son égard, ce que Phil ne lui pardonnera pas. Extrait de All Things Must Pass, My Sweet Lord de George Harrison. Mais revenons en 1964. Si cette année-là,
sa figuration ne se retrouvera pas au montage du film A Hard Day's Night, le jeune Phil Collins, 13 ans, sera en revanche bel et bien sur la scène d'une production théâtrale londonienne, Oliver, tirée du roman de Charles Dickens, Oliver Twist. Et 3 ans plus tard, en 1967, c'est dans un film pour enfants, Calamity the Cow, que jouera Phil, 16 ans. Ever been to a cattle market before? No, we haven't. Come on, we'll show you around. Oh, thanks. Come on, we'll join you. Oh, look, Rob. Ever seen a cattle auction? But, Mike, I'm hungry. Well, you're always hungry. We're going to the auction. 75, any advance? Come on, 75, we're going. 75, 80, 80, 80, 85. Dad, you said I could have a cow of my own. Can I have this one? Oh, now hold on, I'm in one of our herd. You said I could choose. Ce rôle dans Calamity the Cow sera suivi de l'une ou l'autre prestation moins heureuse avant que Phil ne renonce à sa jeune carrière de comédien au grand désarroi de ses parents pour s'épanouir définitivement dans la musique. D'autant qu'entre-temps, il n'a cessé d'enrichir et d'affiner ses connaissances musicales, s'ouvrant notamment à la soul, celle de la Motown, mais aussi celle de la Stax. Dans la seconde moitié des 60s, Phil joue dans différents groupes tout en fréquentant assidûment à Londres la célèbre salle de concert The Marquee où il assiste au début du groupe Yes. Quelque temps plus tard, apprenant que la formation cherche un batteur, Collins contactera Jon Anderson, son leader, qui le fera auditionner, mais ne le retiendra pas. En 1969, Collins forme donc son propre groupe, Flaming Youth, avec quelques amis musiciens. Un band dont il sera le batteur, bien sûr, mais aussi l'une des voix. Le label Fontana leur signe un contrat avec un album à la clé, Arc 2, ainsi que quelques singles, parmi lesquels Men, Woman and Child. Et dans un chapitre du morceau de Planète, c'est Collins que l'on retrouve au chant. Succès donc pour Genesis, mais en 1975, c'est la consternation. Peter Gabriel, désillusionné par le music business, la vie de groupe et préoccupé par sa fille qui vient de naître, quitte le groupe. C'est Collins qui le remplacera comme chanteur et au final comme leader, mais à contre-cœur en ce qui concerne le chant, après avoir auditionné, paraît-il, près de 400 prétendants. 1975, c'est aussi l'année où Phil Collins épouse l'une de ses anciennes camarades de classe, Andrea Bertorelli, une Canadienne qui avait vécu à Londres avant de retourner à Vancouver, où Phil la retrouvera lors d'une tournée. Ils ont 24 ans tous les deux. Collins adopte la petite fille d'Andrea et le couple aura un fils, Simon, qui naît en 1976. Pendant ce temps, le musicien parvient non seulement à offrir une nouvelle vie à Genesis, malgré le départ jugé catastrophique de Peter Gabriel, mais aussi, grâce à un style plus pop-rock, des morceaux qui peuvent enfin passer fréquemment à la radio, comme Follow You, Follow Me en 1978, premier single de l'album And Then There Were Three, un tube tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. Pour des raisons de droit d'auteur, ce podcast ne contient que des extraits musicaux. Retrouvez la version intégrale sur Ovio. Classique 21, Rock Icons. Le succès commercial grandissant de Genesis laissera peu de temps à Phil Collins pour voir sa famille. D'autant qu'entre les enregistrements du groupe, 3 albums entre 1976 et 1978, les concerts à travers le monde et ses participations aux disques d'autres artistes, Brian Eno, Robert Fripp et même Peter Gabriel, Collins enregistre plusieurs disques avec son groupe de jazz fusion, Brand X. Son mariage subira bien vite les conséquences de cette suractivité et en 1979, après une tournée épuisante de 9 mois avec Genesis et malgré une tentative de Phil pour sauver son couple à Vancouver, Collins et sa femme entameront une procédure de divorce. Comme il l'explique ici, si la personne avec qui vous êtes ne supporte pas d'être seul, un musicien comme moi n'est pas un bon partenaire. It was not a happy marriage. My life was being a musician, and that takes you away from home. And if you're with someone that doesn't like to be alone, it's not the person to be with, you know. C'est donc seul que Phil Collins retournera dans son cottage de Shalford dans le Surrey, au sud-est de l'Angleterre. Alors que ses deux comparses, Mike Rutherford et Tony Banks, enregistrent chacun un album solo, Phil libère sa douleur en écrivant et composant des morceaux très personnels dans le studio qu'il s'est aménagé, tout en bossant sur ceux qui composeront le 10e album de Genesis, Duke, enregistré à Stockholm, et grâce auquel, en 1980, le groupe atteindra la première place en Grande-Bretagne et la 11e aux États-Unis, un disque certifié platine dans les deux pays.
Alors que Phil Collins fait écouter les différentes pistes de cet album Duke à Ahmet Ertegun, grand patron d'Atlantic, ce dernier lui demande d'écouter les autres démos plus personnelles dont Phil lui a incidemment parlé. Collins racontera: il les a écoutés attentivement et m'a dit « Mec, c'est fantastique, il faut que tu fasses un album de tous ces morceaux ». Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je faisais vraiment un disque, alors que ce n'était pas du tout mon intention au départ. Ce disque, ce sera Face Value, qui sortira en 1981. Un premier album solo intrigant, combinant innovation technique et transparence émotionnelle, et qui se vendra à plusieurs millions d'exemplaires, à l'instar de l'entêtant In the Air Tonight, qui deviendra l'une des pierres angulaires du son de la décennie. Côté lyrics, Collins laisse exploser la colère, le désespoir et les frustrations générées par son divorce. Musicalement, outre l'usage d'une boîte à rythme, la batterie telle qu'en jouera Collins fera date. Un son qui bénéficiera sur la batterie d'un effet de réverbération nommé Gated Reverb que le coproducteur du disque, Hugh Padgham, venait justement d'expérimenter avec Collins quelques mois plus tôt pour un titre de Peter Gabriel, Intruder. Phil Collins, le workaholic, déroulera au cours des années 80 une cascade de hit singles parmi lesquels Against All Odds, slow insubmersible et son premier numéro 1 aux États-Unis. Une reprise des Supremes, You Can't Hurry Love, mais encore Sussudio, One More Night, Don't Lose My Number, 3 titres extraits d'un même album, No Jacket Required, qui au final s'écoulera à près de 25 millions de copies dans le monde. Dans les années 80 toujours, Phil Collins trouvera encore le temps de produire un album pour Frida, l'ex-brune d'ABBA, dont le fameux En 1985, lors d'une interview pour la RTBF, il explique qu'en tant que producteur, il dirige les artistes dans le but de faire une musique qui, sans compromettre leur art, plaise au public. C'est le but, dit-il. Si quelque chose plaît, tentons-le. So it's very much you're involved. I mean, I'm involved in the making of the record. I mean, I'm there to guide the person because they've got me to guide them. They've paid me to guide them. I mean, that's really what I'm there for. So you try and with Philip Bailey, you know, I mean, I was trying to make an album that everybody would like. I mean, basically that's what I'm doing. In fact, whenever you make an album for Clapton or Philip Bailey or Frida, I'm there and I want as many people as possible to like it. And I'm not going to sort of to compromise their art for it, but at the same time, you know, let's do it this way because then that'll make it more accessible, you know. Collins est partout, tout le temps. Une ubiquité qu'il prouvera encore au mi-temps de la décennie en acceptant de participer au fameux Live Aid mis sur pied par Bob Geldof et Midge Ure pour venir en aide à l'Éthiopie victime d'une terrible famine. Double show mondial qui se déroulera le même week-end en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Parmi la kyrielle de stars internationales, il sera le seul à jouer dans les 2 pays, volant de Londres à Philadelphie en Concorde puis en hélicoptère. Ce sera le premier clou de mon cercueil, reconnaîtra Collins. Non seulement j'y joue une fois, mais j'y joue 2 fois. Putain de frimeur. In a very short time, my duty is to take one of the finest ambassadors of the British music industry from Wembley to Philadelphia. He's gonna get himself into the record books by choppering out of here, going to Wembley, getting on Concorde, and you will see him again later in this incredible concert from Philadelphia. Ladies and gentlemen, Phil Collins! Good afternoon, Wembley. Good afternoon, Philadelphia, and the world. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Certes, le succès ne fait qu'enfler et le 3e album enregistré durant cette décennie avec Genesis, Invisible Touch, alignera en 1986 pas moins de 5 singles dans le top 5 américain. Un record. Au fait, pourquoi à ce stade accepter de donner encore des interviews alors que les concerts sont sold out et que les disques se vendent par millions? Pour montrer que j'existe vraiment, s'amuse-t-il, dans cette archive de la RTBF, et pour m'adresser aux gens qui me ressemblent et ne pas laisser parler que les médias qui n'aiment pas trop ce que je fais. Yeah, well, in that case, it's probably a good idea to do it so the people that can't get tickets can see that I am, in fact, exist, you know, as opposed to just being a face on the poster that you never get tickets for.
I think I do interviews just, I mean, for various reasons, sounding out whether people like what I do. I mean, the people in the media generally tend to dislike what I do. And it's always interesting to find out, to be confronted with people like yourself. Échanger avec les gens, j'aime ça. Je dois être stupide. I like keeping in touch, you know. I like people to know that what I sound like. I don't want to become this sort of, this Howard Hughes figure that no one ever talks to or whatever. I enjoy it. I'm stupid. Mais pour beaucoup, on frôle la saturation. Et quand Collins n'envahit pas les ondes, c'est au cinéma qu'on le retrouve sur grand écran, dans un second rôle de Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet de Steven Spielberg, mais aussi dans le rôle-titre du thriller romantique Buster. Oh, kiss. Miss you, Daddy? Oh, I missed you too. June? Ah, love. So, what do you think of your clever old man then, eh? Law's going to come after you, real hard, son. Nah, the law's going to trouble, Mum. I've got the whole thing planned. Oh, planned, is it? Like June's pregnancy? Look, ain't no one going to touch us now, Mum. We got it made. Me, June and Nicky, we're going to see the world. Besides, the heat will be off in a few weeks. You just wait and see. You're riding for quite a fall, Buster Edwards. I just don't want you taking my daughter and my granddaughter along with you when it happens. Yeah, all right. Look, Daddy. Yeah, Poppy. Fancy a nice holiday, then? Yeah. Let's get the bags, then. Mais peu à peu, dans le music business, de même qu'au sein de la presse rock, un vent mauvais se propage qui voit en Phil Collins, comme l'écrit le New York Times, une rockstar qui ne sait pas rocker et une popstar qui fait des morceaux entraînants pour des consommateurs qui ne sont pas de vrais amateurs. Ce dont raffole en revanche le héros sociopathe créé par Bret Easton Ellis dans American Psycho, qui a fait de lui un fan de Phil Collins. Pour ne rien arranger, ces mêmes années, Peter Gabriel, ancien membre de Genesis, connaît, lui, un succès commercial mais également critique. Tout ce que je faisais était comparé à Peter. Peter était bien plus intellectuel que moi, lâchera Collins. Peter Gabriel, Digging the Dirt. Rock Icons. Les années 90 claquent la porte à la pop synthétique et l'ouvrent grand au grunge, porté par Nirvana et quelques autres. Le garage rock est une réponse directe à l'emphase synthétique de la décennie précédente, dont personne ne semble mieux incarner les excès que Collins. Tout à coup, la chasse est ouverte. En Angleterre, c'est Noel Gallagher d'Oasis qui entame la curée, martelant dès qu'il peut qu'il n'est pas nécessaire d'être génial pour réussir. Regardez Phil Collins. Ou pire, les gens détestent les putains de connards comme Phil Collins, et s'ils ne le font pas, ils devraient le faire. Résultat, les sites « I hate Phil Collins » fleurissent. On lui reproche tout. Ses cheveux, sa taille, ses pantalons kaki à plis, ses chemises qui y rentrent. « Je ne comprends pas », confiera-t-il, blessé à un journaliste de Rolling Stone. « Je suis devenu une cible sans raison apparente. Je ne fais les disques qu'une seule fois. C'est la radio qui les diffuse tout le temps. Et je serai, d'après certains, l'antéchrist, mais c'est trop tard. Les dés sont jetés sur ce que je suis. » Qui plus est, au début des années 90, Phil Collins vit un deuxième divorce, à son initiative cette fois. Le journal The Sun publiera un fax hargneux qu'il aurait envoyé à sa femme, et c'est cette fois son public féminin qui s'éloigne. Ce qui, rétrospectivement, fera dire aux musiciens au sujet de cette désormais mauvaise réputation, c'était comme sortir des toilettes avec du papier collé à la chaussure et tenter de marcher avec élégance tout en essayant de l'enlever. Au cours de la décennie, les ventes se tassent et la presse écrit « Même Phil doit savoir que nous nous sommes tous lassés de Collins ». Et ce ne sont pas des reprises de Cyndi Lauper ou Léo Sayer qui vont redorer sa réputation. En 1996, Genesis implose. C'en est fini du groupe. En 1999, après que Collins a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour son travail sur le film Tarzan des studios Disney, c'est la série d'animation américaine South Park qui l'étrille, Phil Collins étant caricaturé en chanteur pathétique et ridicule. And now, I'd like to sing the complex and amazing song that won me the Oscar! A song entitled, You'll Be In Me! Thanks! You'll be inside of me! Deep inside of me! So deep inside, I can feel you pushing against my heart! Come on, drink it down. Shut your filthy holes, you little bastards! Get off the stage, Phil Collins. We want Timmy. Yeah! Mais le calvaire n'est pas terminé.
À la fin des années 90, Noel Gallagher en remet une couche, traitant Collins d'exilé fiscal quand il déménage en Suisse pour vivre avec sa nouvelle épouse d'origine helvète. Un mariage qui, cela dit, se termine par un nouveau divorce. Sa Suissesse partant avec les 2 enfants pour la Floride, état où le musicien finira par s'installer pour être au plus près d'eux. Durant ces années, confiera-t-il, j'ai traversé quelques périodes de profonde obscurité. J'ai passé mon temps à regarder la télévision et à boire, beaucoup trop. Et cela m'a presque tué, à tel point que les médecins de l'hôpital m'ont demandé si j'avais pris mes dispositions. Mon pancréas et mes autres organes semblaient foutus, et mon médecin m'a avoué plus tard qu'il ne savait pas si j'allais m'en sortir. Lassé de l'image qu'il traîne depuis trop d'années, Collins se met en retrait du music business. Franchement, il me semblait que la seule façon d'arrêter tout cela était d'arrêter et de recommencer. J'ai arrêté, mais je n'ai pas encore recommencé, dira-t-il au milieu des années 2000. Sauf qu'une nouvelle vague finira par offrir à Phil Collins une reconnaissance à laquelle il ne s'attendait plus. Pharrell Williams le citera comme l'une de ses influences. Adele envisagera un temps de travailler avec lui, et même quelques stars du R&B et du rap le réhabiliteront, tels que Questlove, Kanye West, Ice-T et Lil' Kim. À la même époque, d'aucuns exhument avec admiration ses collaborations avec Brian Eno datant des années 70. Travail salué par une nouvelle génération. Genesis se reformera en 2007, le temps d'une tournée, ainsi qu'en 2021. Mais cette fois, en 2021, si Phil est au chant, c'est son fils, Nick, qui prend place derrière la batterie, les mains de Collins père s'avérant désormais incapables, suite à des problèmes de santé, de tenir les baguettes. Quelques années plus tard, au micro de la BBC, il se rappellera avec autodérision que pour beaucoup, bien qu'ayant fait vendre au groupe des dizaines et des dizaines de millions de disques, il n'a jamais été que le numéro 3 de Genesis, le nouveau chanteur, le vrai demeurant à jamais Peter Gabriel. Je suis juste le remplaçant, s'amusera-t-il. I joined in 1970. 1974 or 5, wasn't it, Peter left? I still feel like the new singer. And Peter's the real singer. I'm the replacement. C'est pourtant comme membre de Genesis que Phil Collins sera intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2003 et au Rock and Roll Hall of Fame en 2010. Reconnu par ses pairs, enfin. Classique 21, Rock Icons. Un récit écrit et réalisé par Olivier Monsens, raconté par Charlie Dupont et mixé par Thomas Résimond, avec la participation de Sophie Frison.